Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la série des tutos Noël et là je vous propose de réaliser un petit cadeau, pas très compliqué mais qui demande à un moment un petit peu d'attention. Donc en ce moment je range beaucoup chez moi et notamment ma scrap room et dans une boîte j'ai retrouvé ceci. Ceci c'est le fameux cube magique. Je me rappelais même plus que j'avais fait ça. Voilà. Donc c'est pas compliqué à faire, mais il va falloir faire un petit peu attention au moment de coller les photos. Alors, ce cube magique, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de faire un petit cadeau de Noël. J'ai justement un cadeau à faire pour le père de ma belle-fille. Donc en mettant des photos des enfants, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc pour faire ce cube, il vous faut construire 8 cubes. Moi j'ai choisi de faire des cubes de 4 cm de côté. Alors pour faire ça, j'ai pris du Bristol et comme je suis un petit peu feignante et que j'avais pas envie de refaire le patron à chaque fois, sur Word je me suis fait un gabarit de cubes. J'ai donc mis mes carrés de 4 cm de côté, les languettes de 1 cm sur 2 des carrés et j'ai reproduit une deuxième fois en bas en mettant des marges de 0,5 en haut et en bas de façon à ce que ça rentre. J'ai imprimé donc 4 feuilles comme ça et j'ai eu mes 8 cubes que j'ai découpés. Une fois découpés, bien sûr, il va falloir les plier et les coller. Alors, deux solutions. Ou vous mettez du scotch double face et vous collez avec le scotch, ou comme moi, de la colle et vous collez. Alors, sur certains tutos, vous trouverez ces cubes sans les languettes, où on les ferme rien qu'avec du scotch. Pas de problème, hein, ça marche aussi bien. Voilà, mais moi je préfère le système avec languettes pour avoir de jolies arêtes sur mon cube. Voilà, donc, je vous laisse le temps. Ah si, j'ai oublié, il vous faudra aussi des photos. Il vous faudra des photos qui font 8 par 8, puisque une photo, alors celui-là était plus grand, hein, une photo va compléter, remplir 4 cubes. Alors maintenant que vous avez terminé vos cubes, on va venir les assembler. Donc pour ça, j'ai un prototype sur lequel j'ai mis du washi de différentes couleurs pour qu'on voit bien comment ça se construit. En fait, on va venir assembler les cubes 2 par 2 pour commencer et à chaque fois qu'on fait une charnière sur une face, il faut venir consolider la même charnière de l'autre côté. Donc on fait toujours un bascule des cubes. Donc on va venir d'abord attacher ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Ensuite, on viendra fixer pour faire une barre de 4 cubes ici, et la même chose de l'autre côté pour faire une barre de 4 cubes. Allez, on y va. Donc vous prenez du scotch. On fait le bleu. Donc, comme je vous ai dit, si je fais de ce côté-là, je retourne et je fais l'autre côté. Voilà. Et je le remets comme il était au départ. Donc, j'ai fait celui-là. Maintenant, je viens faire le bleu du dessous. Hop, je viens mettre le même ici. Je le retourne. Donc, maintenant, on va venir faire les deux rouges. Ici, je fais la même charnière de l'autre côté. Hop, les deux rouges du bas.
la même charnière de l'autre côté. Et on retourne. Voilà. Donc maintenant, on va venir fixer ensemble ces deux-là et ces deux-là sur le côté, c'est-à-dire ici. Donc, là, c'est le vert. Je la fais là. Si je la fais de ce côté-là, hop, je viens aussi consolider de l'autre côté. Je remets mon vert comme ça. Donc, hop, je bascule. Il est comme ça. Là, les deux de tout à l'heure, je vais venir donc les solidariser ici. Là. Hop. Voilà. Donc là, on a le rouge, le bleu, le vert du côté. Donc maintenant, on va venir basculer comme ça, pour fixer ces deux-là ensemble. Ici. Ici, comme j'ai fixé là, je vais chercher la charnière de l'autre côté et je les fixe aussi ensemble. Hop. Et voilà. Voilà. Donc, votre base est terminée. Maintenant, on va venir ajouter les photos. Donc pour ça, je vous conseille de mettre des numéros pour être certain de mettre vos deux photos qui vont se retrouver à un moment sur une même face pour les mettre, essayer de les mettre dans le même sens. Mais on n'aura pas toutes les photos dans le même sens. À chaque fois, il y aura forcément un moment où vous aurez des photos qui ne seront pas... Alors, je vais essayer de vous trouver un modèle. Là, par exemple, là, c'est bon, c'est dans le même sens. Là, là, non. Là, non. On ne peut pas toujours avoir toutes les photos qui vont bien. Là, ça se retrouve coupé dans le mauvais sens. Là, hop. Voilà, on ne peut pas avoir tout dans le même sens. Alors, ce qu'on va faire, donc on va commencer. Hop. Voilà. Donc, on est... Je vais me mettre pareil. Donc là, l'ouverture comme ça, l'ouverture comme ça. Et vous allez venir marquer des numéros sur chaque face des cubes. Donc là, ces quatre-là, on va les appeler 1. Alors, par contre, je vais peut-être prendre un feutre parce que j'ai peur que vous ne voyez pas bien. Je reviens. Voilà, j'ai pris un feutre. Donc, on met 1 sur ces faces-là. Ici, 2. On ramène ces cubes-là et on fait 3. On bascule comme ça et on a 4, 5 en dessous, hop, donc on continue, 6, 7,
On refait comme tout à l'heure, on rebascule. Hop, j'essaie de suivre sur les deux en même temps. 8. 8. Hop, 9 et 10. Voilà. Alors, il y aura des faces où il n'y a rien. On verra ensuite ce qu'on va y mettre pour décorer. Donc, nos photos de 8 par 8. Donc là, 10 photos. On va les couper en 4 petits morceaux et venir les coller dans le sens dans lequel on a écrit les chiffres. Hein, on ne vient pas coller une comme ça, une comme ça. Donc, c'est pour ça que vos chiffres sont orientés. Le 1, le 2. Quand on bascule le 3, bah, la photo, elle sera dans ce sens-là. D'accord? Donc, on coupe les photos en 4 petits morceaux et on vient les coller sur une face du cube. Alors, finalement, j'ai utilisé 12 photos parce que je voulais mettre Noël et puis 2019 sur 2 faces et mes chiffres étaient trop gros. Donc, j'ai coupé des photos supplémentaires. Alors, les photos, le souci qu'on peut parfois avoir, c'est qu'elles sont coupées au niveau du visage. Donc ça peut être parfois gênant. Donc si vous avez un logiciel qui vous permet de retravailler la photo pour la voir, par exemple avec Photoshop, où vous mettez un quadrillage et vous déplacez votre photo pour la recadrer et avoir une photo de 8-8 qui ne sera pas coupée en plein milieu, si vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Donc on peut choisir de mettre des photos de 8 par 8. On peut choisir de mettre des petites photos individuelles de 4 par 4 sur chaque face de cube. Photo de 8 par 8. Et on peut également choisir de mettre une grande photo que l'on coupera en 8 carrés, en fait, 8 carrés, sur l'intégralité donc d'une face. Là, je l'avais fait 2 fois, je crois. Voilà, comme ça. Donc, c'est vraiment, il y a plein de possibilités. Hein, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc là, ben voilà. Donc j'ai des photos, parfois une personne, parfois 2. Voilà. Donc j'espère que vous allez tenter, hein, parce que faut un petit peu réfléchir pour placer correctement les scotch pour fixer les cubes. Donc bon, j'ai testé avec les washi, j'espère que ça vous y retrouvez. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, dans les commentaires. Et puis autrement, on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo tuto Noël, donc encore cette fois-ci une carte de Noël. Et puis par la suite, puisque le mois de décembre arrive, hein, je vous présenterai mon December Daily. Je vais essayer de le faire assez régulièrement cette année. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.